Salut les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode sur les moins de Tesla. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de la voiture. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. On l'a vu, une Tesla, c'est un ordinateur sur roue. Et un ordinateur, ça se met à jour. Et là, clairement, on va parler des mises à jour Tesla dans les moins, comme on en a parlé dans les plus. Parce qu'en effet, si une Tesla évolue, c'est pas toujours dans le bon sens. Au début, j'ai eu énormément d'améliorations avec les mises à jour sur ma Model S. Parce que clairement, celle-ci n'était pas totalement aboutie. On a eu pas mal de mises à jour, on a eu un meilleur autopilote, on a eu des fonctions supplémentaires, etc. Le Sentinelle, bref, que des choses intéressantes. Mais depuis un certain temps, les améliorations ne sont pas celles qu'on pourrait attendre. En effet, depuis une année à peu près, les dernières mises à jour de l'autopilote, par exemple, dégradent son fonctionnement. On n'a plus la sortie d'autoroute automatique, ça c'est lié à la réglementation, mais surtout la réglementation a induit deux autres choses. Certaines limitations, comme l'angle de braquage du volant, impose du coup un usage plus parcimonieux de l'autopilote, mais surtout la réglementation européenne se veut très tatillonne sur la sécurité, ce qui fait que Tesla a introduit des choses dans l'autopilote qui le rendent moins bon. Entre autres, quand on double un camion aujourd'hui, pour peu qu'on soit un peu trop vite ou que le camion soit très lent, eh bien la voiture va freiner. C'est dangereux et c'est lié à des problèmes de sécurité que l'Europe voudrait voir apparaître sur les voitures, c'est-à-dire qu'on ralentit quand on double un camion, etc. Ce qui n'est pas naturel pour une conduite normale. Ça, c'est pour ce qui est de la réglementation. Mais Tesla est également en faute, en prenant l'exemple de la suppression du radar longue distance, la suppression des capteurs de stationnement, qui font que aujourd'hui, un Tesla Vision est moins bon que l'ancien système. On nous les impose aussi bien d'une manière matérielle que d'une manière logicielle. Certaines voitures, comme des modèles 3, qui sont encore équipées d'anciens hardware, se voient attribuer la nouvelle version de l'autopilote où ces systèmes sont désactivés ou fonctionnent moins, ou alors fonctionnent en collaboration avec le nouveau système Vision, qui lui, à mon sens, n'est pas au point. Donc on se retrouve avec une mise à jour, avec une dégradation d'usage. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas dans les autres marques, puisqu'elles ne sont pas mises à jour, ou alors elles sont mises à jour après beaucoup plus de temps de test. En clair, lorsque vous achetez une Tesla, vous ne savez déjà pas ce que vous allez recevoir comme hardware, et vous ne savez pas quel sera le futur en ce qui concerne les accessoires et utilisations que vous avez aujourd'hui. Et ça, c'est un petit peu problématique et personnellement, je suis content d'avoir une Model S d'ancienne génération parce que les mises à jour, finalement, n'apportent plus grand-chose, mais ne retirent plus grand-chose non plus. Et ça, c'est finalement plutôt confort, sachant que j'ai pris l'habitude maintenant de ma voiture. Alors, je profite ici pour parler du FSD, qui est clairement une promesse non tenue. Quand moi j'ai acheté ma voiture, le FSD est apparu très rapidement et on nous avait annoncé, vous inquiétez pas, les voitures avec l'ordinateur qui est dans la voiture, les caméras, etc. pourra fonctionner en FSD. C'est pas du tout le cas. Clairement, Tesla n'a pas rempli ses obligations. Autre chose qui peut poser problème par rapport aux caméras, eh bien, c'est les essuie-glaces automatiques qui fonctionnent plus ou moins de manière aléatoire, sachant que sur ma S, ça marche plutôt pas mal. Le code phare automatique, qui est problématique réellement parce que auparavant, il n'était pas assez réactif. Aujourd'hui, il l'est trop. Il détecte un panneau, il vous remet en code en pleine campagne et des fois, c'est un peu chaud patate. Donc, ce qui fait que moi, je le désactive relativement souvent. Par contre, sur une Model 3 ou un Model Y, si vous retirez l'un de ces automatismes, vous n'avez plus d'autopilote. Clairement, aujourd'hui, Tesla est dans une démarche ultra sécuritaire pour l'autopilote et ça dégrade l'utilisation. Sinon, pour le reste, en ce qui concerne l'usage normal, personnellement, moi, ma Tesla me va très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on va parler d'un autre problème qui, lui, va en faire grincer certains. Le SAV. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour le 3e épisode de cette série. Portez-vous bien. Ciao.